Et bonjour à tous, bienvenue pour cet événement au cœur de l'été. Regardez comme ça bouillonne cet après-midi pour le Family Picnic, 8e édition avec Monsieur Sven Vath qui vient spécialement à Montpellier. C'est la 3e fois qu'il revient. Nous sommes en direct pour ce live Facebook depuis la page Clap Montpellier pour cet événement au cœur des musiques électroniques avec ce rendez-vous à ne pas louper. C'est jusqu'à minuit avec toute cette ribambelle de DJ avec notamment Carl Cox, la superstar qui viendra mixer ce soir. 3 scènes, beaucoup de monde ce soir. Le live Facebook, c'est parti. Ça commence maintenant sur Clap Montpellier. Ouais, pour l'événement de l'année, effectivement, ici au cœur de Montpellier, avec ces 3 scènes qui sont ici à Montpellier, avec évidemment mon compère qui va participer à ce live Facebook, qui devient un habitué maintenant, Kylian Barstock. Ça va, Kylian? Bonjour Julien, comment vas-tu? Ça va plutôt bien, je crois que c'est bien, sous les 33 degrés, 34 à Montpellier, une chaleur, mais bon, en même temps ça bouillonne, il y a énormément de monde. Quand on voit ces images, on se dit, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est un super Family Picnic. En fait, 2 journées, hier soir déjà, avec le concert live, avec des artistes comme Matador qui nous ont régalé, des artistes comme Anna, on a pu écouter Sébastien aussi qui nous a fait un super live, mais on se retrouve aujourd'hui, là, avec un Family. Alors c'est clair, il fait chaud, mais tout est prévu pour qu'on passe un très bon moment, avec, on a pu écouter tout à l'heure John Rassman, on a écouté Josh Swing, Tom Fuchs, Damian Lazarus. Là c'est Sven Vath qu'on écoute là actuellement. Sven Vath, c'est la 3e fois qu'il vient sur le Family Picnic. Sven Vath qui franchement est en train de retourner tout le monde. C'est un habitué. C'est le papa de la musique électronique. On l'a rencontré il y a quelques années, dans les années 80 avec le Electrical Salsa qui a été un de ses tubes et qui petit à petit, il a été vers la musique techno, la musique underground. Et là, il est en train de régaler des milliers de festivaliers. Sur l'autre scène, tout à l'heure, on a écouté La Fleur. On a pu écouter aussi Guy Manzur. On a écouté Greg Delon, bien sûr, les locaux. Et là, on est avec Ludovic. Ouais, effectivement, c'est le pilier, il fait partie de toute l'équipe avec Tom Fuchs qu'on écoutera tout à l'heure. Ludo, quand on voit ces images là en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier, on se dit vraiment quelle belle réussite, mais même si c'est pas fini, on se dit c'est le kiff là. Et ouais, il reste mine de rien, il reste encore plus de 6 heures de fête. Donc on est à mi-chemin quoi, à peu près. Et c'est vrai que c'est beau, il fait encore beau, il fait encore chaud. Il y a énormément de monde, il y a une super ambiance. Il y a des gens venus de partout dans le monde, c'est ça qui est fort. D'Australie, des États-Unis, d'Émirats Arabes Unis, on n'en revient pas quoi. C'est quoi le plus dur maintenant en tant qu'organisateur à l'instant T là? Le plus dur c'est qu'on est dans un bois, il faut tout amener. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est toujours un défi technologique, un défi humain. Pour nos équipes, il fait très chaud, c'est très long. On commence le samedi, on fait le montage il y a 3 jours. On ouvre les portes le samedi à 16h30. On les ferme le dimanche à minuit. Ça tire sur les organismes. Tu vois, là, j'ai pas mangé. C'est très 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 difficile. Donc on pousse nos équipes à bout, mais c'est pour la réussite et le confort de tous. Ramenez un sandwich s'il vous plaît en urgence pour Ludo, merci beaucoup, sinon il va tomber. Merci. Merci beaucoup. Carl Cox est arrivé, tu nous le rassures? Ouais, complètement, il est à l'hôtel à Verchamp, il est venu nous faire un petit coucou, et là tout va bien, il est arrivé pour à peu près 19h. Parce que autre événement, Kylian, c'est Carl Cox ce soir, qui sera sur cette scène, la grande scène, la main stage. C'est l'ex-scène. Là, on peut dire quand même que le plateau est exceptionnel. On continue là avec Sven Vath qui est en train de nous régaler. Et derrière, on va récupérer Monsieur Carl Cox qui va nous régaler pendant 3 heures de temps. Carl Cox, on le présente plus. C'est l'un des pionniers de la musique techno. C'est le papa, on va dire, de la musique techno. Là, actuellement, on le voit beaucoup sur les scènes à Ibiza. Et aujourd'hui, il sera à Montpellier pour nous régaler. D'autant plus, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu à Montpellier.
C'est la première fois. Oui, il était venu dernièrement à Electromind et puis c'est vrai que ce festival il prend une ampleur quand on se dit c'est la 8e édition, on arrive carrément à 25 000 personnes quand on voit ces images d'archives, ça c'est les images de l'an dernier par exemple, voilà le Family a trouvé toute sa place. Oui, de toute façon, ça fait 8 ans, c'est la 8e édition du Family. Petit à petit, le Family a grandi et on peut dire que maintenant, c'est vraiment le festival du sud de la France, le festival français de toute façon, parce que tous les artistes veulent venir jouer au Family. On est sur un événement house, techno, progressif, ça c'est important. Les images qu'on voit, c'était à Gramont il y a quelques années, devant l'ancienne mairie en fait, et à l'époque il y avait 2000, 3000 personnes. Là, ça avait commencé au château de Gramont, c'est ça. Là on est sur une jauge de 20 000 personnes à peu près. En passant par Montcalm il y a 2 ans. Tout à fait, Montcalm aussi, édition exceptionnelle où Sven Vath était déjà présent à l'époque. Et puis d'autres artistes. À Montcalm, on a eu aussi Richie Hawtin, qui lui aussi est un des grands de la musique techno. Ouais, c'est le rendez-vous, on peut le dire, house, techno, progressive, le Family Picnic. Tout à fait. C'est éclectique, c'est tous les publics. Alors, c'est un son aussi assez spécial. En effet, on écoute beaucoup de musique progressive au Family Picnic. La progressive qui est un dérivé de la musique techno. Bien sûr, on a aussi beaucoup de tech house. La Fleur nous a régalé tout à l'heure avec un set tech house. Et là, on est sur une techno, on va dire, très festive avec des gens. Rappelez-vous, là, je vois les images. Rappelez-vous du Family à l'époque où on étendait un peu tout le linge tout autour du dance floor. C'était une autre ambiance. C'était 2500 personnes. Là, maintenant, on est quand même... On a rajouté un zéro. Ah ouais, on a rajouté un zéro et on est sur un très très gros festival. Montpellier peut être fier de ce festival. Ouais, avec de nombreuses pointures effectivement, des exclusivités et surtout beaucoup de diversité. C'est ça, Kylian, on a envie de dire sur ce Family Picnic. Alors oui, des DJ avec bien sûr les DJ locaux. On a eu tout à l'heure Greg Delon, on a eu Seb, tout le monde connaît ces DJ locaux. Et puis on a aussi ces DJ internationaux avec pas mal de filles en effet aussi. Et beaucoup de vieux, comme on dit, des vieux DJ qui ramènent un niveau exceptionnel de musique électronique. Voilà pour cette 8e édition avec beaucoup de monde en direct sur la page Clap Montpellier. Donc là on est avec du Sven Vath. Et Sven Vath, on peut le dire, c'est un habitué de cette scène, de ce Family, parce que lui à chaque fois il dit, moi j'ai envie de revenir. C'est lui qui demande de revenir au Family à Montpellier. Oui, alors ce qui est génial, c'est que non seulement il a envie de revenir, mais en plus... il dit à ses copains de venir aussi. Richie Hawtin, s'il est venu il y a 2 ans, c'est parce que Sven Vath lui a demandé. Là, je vois qu'on est à côté de Josh Wing. On a vu tout à l'heure, Josh Wing qui est juste à côté de nous. On a vu tout à l'heure La Fleur qui nous a fait un coucou. On a d'autres artistes comme ça qui répondent présent à notre appel. Merci Josh, super. Juste un petit mot pour Clap. How are you? Wonderful. It's a awesome moment. Awesome moment. Everything's been great about this festival. Good people, good organization, beautiful weather. It's nice. I like it. Thank you, Josh. Merci beaucoup. Thank you. Josh nous dit qu'en fait, il passe un super moment, que c'est un moment exceptionnel pour lui d'être sur ce Family. Il a joué tout à l'heure en compagnie de Tom Brooks, qui est un des patrons du Family, on peut dire ça comme ça. Et c'était un set de 2 heures de temps exceptionnel. Je vous rappelle qu'on est en direct, bien sûr, sur le live de Clap. On est en plein cœur là du Family Picnic. Vous êtes bien sûr branchés sur le live vidéo. Je suis avec Julien. Ouais, on parlait de Josh Wing. On va écouter Tom Brooks, qui est l'organisateur de ce Family Picnic. Sans lui, cette édition ne pourrait pas se passer sans avoir autant de festivaliers ici à Montpellier, au cœur de Gramont. On peut effectivement saluer la performance de Ludovic Rambaud, mais également de Tom Brooks, parce que Tom, on peut le dire, c'est la cheville ouvrière de cet événement. Alors oui, bien sûr, tout à fait. Et puis un événement, on peut pas quand même rappeler les artistes, parce que le plateau est quand même exceptionnel cette année. On va écouter tout à l'heure Carl Cox. On aura aussi Enrico Sangugliani sur la Flamingo scène. Là actuellement il y a Joris Vorn, excellent Joris Vorn. On aura aussi Hernan Catano, et puis on terminera avec des dieux de la musique techno. Je parle de Sacha et John Digweed. Plusieurs effectivement DJ ce soir, certains nouveaux, d'autres qui reviennent, des pointures. Ça vient de toute la planète, et les festivaliers viennent également des 4 coins du monde. On peut dire un grand merci aussi à Tom Brooks, qui est un organisateur, mais également un DJ. On l'a rencontré tout à l'heure. Il est au micro de Clap. Écoutez-le.
acteur créateur de cette 8e édition. C'est bien de l'avoir parce que c'est du gros boulot. Vous voyez, il est en même temps sur son smartphone. Comment ça se passe depuis hier, samedi? Écoute, c'est cool parce qu'on a une affluence qui est intéressante sur le samedi, et sur le dimanche on est parti pour avoir une affluence record, donc je pense qu'on a bien fait de faire appel à certains artistes qui étaient vraiment différents cette année, un peu plus gros quoi. C'est quoi l'esprit Family Picnic? Qu'est-ce qu'on veut dire en 2019, cet esprit? Bah écoute, ça reste la forêt, ça reste le pique-nique sur un sol avec un petit peu de terre, un petit peu d'herbe, un petit peu de confort, on reste dans la nature. C'est ça, la musique, le mixage des générations, bon, c'est ça Family Picnic quoi. Alors l'éclectisme, et puis avec 3 scènes, une nouvelle scène un peu cachée dans les bois, on ira voir Maxime Grégoire tout à l'heure, et là sur la grosse scène où on aura tout à l'heure, Sven Väth, Carl Cox, on aura de la star, on aura du beau monde, on aura de la pointure. Bah oui, c'est de la peinture, ça fait quelques temps qu'on évolue avec des line-up assez pointus, et là cette année on a voulu taper un grand coup pour pouvoir toucher le maximum de gens sur deux axes de musique différentes, un qui est en house progressive et un qui est un peu plus en tech house techno avec Carl Cox, Sven Väth et tous les autres. Quand on est organisateur, on est dans quel état d'esprit? On est fatigué, on est stressé, t'es comment là? Bah là je sors des platines, donc en fait je suis un petit peu encore dans mon monde là, mais il va falloir que je reprenne directement le retour à la réalité et que je m'occupe de toutes ces petites choses, de toutes les petites abeilles qui font que sans elles, Family Picnic ça serait pas possible quoi. Toujours ici en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier avec on a des flamants roses, on le rappelle. Alors c'est pas le flamant rose là maintenant que l'on voit, mais il y a aussi tous ceux qui sont prêts à faire la fête. Et là effectivement c'est pas la mascotte du Family, mais c'est ça le Family, c'est la musique électronique et c'est les à côté. Et oui, c'est les à côté, c'est les performeurs en fait qui sont là pour régaler le public. Alors là on a le gorille, il est là, il est prêt à partir donc dans la fosse avec tous les gens. Et puis il y a d'autres personnes et d'autres artistes qui sont là. Si Thierry peut nous suivre, ça serait cool. En fait, on va retrouver donc avec nous dans les backstage, on va retrouver Sonia qui en fait s'occupe des Nuits Blanches, qui est une troupe d'artistes donc, et Sonia est là avec nous en train de se préparer. Sonia, si tu veux bien venir avec nous. Alors Sonia, donc tu es là depuis quelques années sur le Family. Oui, c'est la 3e année qu'on vient pour le festival La Family Picnic. Et tu viens pas toute seule, tu es non, avec toute une équipe. Toute une équipe d'artistes, tous avec du talent et voilà. Et puis on est venu pour faire rêver les gens, s'éclater et voilà. Alors tu es sous le nom des Nuits Blanches? Compagnie Les Nuits Blanches, et nous sommes Vous êtes combien là? Là on est 10 artistes aujourd'hui. Et voilà. Et puis sinon on est une compagnie qui existe déjà depuis 90. Et nous sommes basés aussi à Marrakech depuis 14 ans. C'est Ulrich là-bas qui est Bonjour Ulrich, qui est le fondateur de la compagnie. Moi je suis la relève. Et on est aussi basé en Chine depuis 10 ans. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer ce soir? Alors ce soir on va proposer plusieurs visuels, donc des insectes en 4 pattes avec des matières un peu bizarres. Sur échasse Sur échasse, ouais, en 4 pattes. Ouais. Bizarre. Et ensuite on fera plusieurs passages et des thèmes assez colorés sur le thème de la fleur, puisque c'est le thème, avec des costumes gonflables qui s'éclairent, voilà. C'est à partir de quelle heure 18h. 18h, première intervention, 19h30 et 21h30. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses, Sonia, et puis à très vite. Ouais, j'espère aussi. Hein. Allez, à très vite. Ça, c'était donc les Nuits Blanches avec tous les artistes. On vous fait coucou les artistes. Et puis à tout à l'heure donc pour le show. Merci beaucoup, Julien. Ouais, effectivement, et ça fait partie aussi, c'est important de le dire. C'est un festival électro, de musiques électroniques, mais c'est également toute cette déco, j'ai envie de dire, avec cette mascotte qui est le flamant rose. On n'a pas vu beaucoup de flamants roses. Non, moi j'en ai pas vu. T'en as vu, toi? Non, j'en ai pas beaucoup vu. Le petit flamingo. Bon, en tout cas, ce qui est génial, c'est que ce festival a démarré déjà hier avec effectivement beaucoup de monde. C'est ça qui est intéressant. C'est un package de jours et pour 50 €. Il faut vraiment le dire. On a quand même 30 heures de son. Et puis il y a une trentaine d'artistes déjà ça. Alors hier, c'était quand même plus basé sur du live. En effet, on a pu écouter Sébastien, on a écouté aussi Sébastien qu'on voit sur les images. C'est lui qui a pratiquement ouvert le bal sur la grande scène. C'est ça, il a joué vers 18h.
producteur. Il nous a régalé quand même avec un live qui était vraiment exceptionnel. On a pu écouter aussi Anna, Matador, Agoria qui nous a régalé avec un set aussi, enfin pas un set, un live qui était vraiment très performant. Enfin plein d'artistes. Salut Tom. On a Tom Poux qui vient de passer, qui Tom donc est un des organisateurs de cette édition. Alors cette édition a un peu changé cette année, depuis 2 ans en fait, parce que c'est 2 jours. En effet, il y a eu hier soir et aujourd'hui depuis 10 heures. Alors hier soir, on a des images, je crois, de ce qui s'est passé hier soir, là actuellement à l'antenne. Hier soir avec quand même, je pense, 5-6 000 personnes qui étaient présentes. C'était quand même un très bon moment, un moment de musique bien sûr, live. Que des artistes qui ont joué en live pendant plus de 6 heures, 7 heures. Là, on se retrouve sur... On continue peut-être, oui, d'autres images là, actuellement. Intéressant, c'est le mapping aussi, hein. Il y a toute une équipe derrière. Tout à fait, toute une équipe qui gère un mapping exceptionnel, aussi très très beau, avec une scène qui hier, franchement, nous a régalé. C'était le son, mais c'était aussi les lumières, le mapping. Bref, gros moyen sur cette édition du Family cette année. Ouais, jusqu'à 2h du matin et ce soir c'est jusqu'à minuit. On le rappelle, vous pouvez venir en tram et en bus. Il y a des navettes qui ont été mises en place par la TAM de Montpellier avec la Montpellier Méditerranée Métropole pour vous rendre directement sur place sur le festival du Family Picnic au cœur du parc de Gramont, qui est la grande prairie de Gramont. Et il faut le dire que la configuration a été changée par rapport à l'an dernier. Pour ceux qui... Voilà, on a plus d'ombre, on est vraiment sous les pins. Ça porte bien son nom, le Family Picnic, cette année. Alors tout à fait, la configuration des scènes a complètement changé. Hier soir, par exemple, vous le voyez sur les images, en fait, par rapport à la scène l'an dernier, c'était tout le contraire. Et donc avec beaucoup plus d'ombre et puis surtout, on va dire, beaucoup plus de recul sur les scènes. Hier soir quand même beaucoup de monde avec ces artistes qui ont joué en live, qui ont joué tous leurs titres en live. On a pu apprécier aussi le groupe du DJ Time. Le groupe s'appelle LKF avec les Villanova aussi à l'intérieur. Une bande d'artistes de 5 personnes qui jouent une pop électronique en live, c'est-à-dire avec une vraie batterie, des vrais synthés, et ça c'était nouveau aussi sur le Family Picnic. On a quelques images là actuellement, vous pouvez voir si je reconnais. Oui, qui c'est qui jouait là? Je n'arrive même pas à reconnaître. Il était à 22h je crois. Alors à 22h, ah oui, c'était Agoria qui jouait à ce moment-là, et là Agoria nous a régalé, c'était vraiment très très bien. Alors une belle scène effectivement. On va quitter la scène la main stage pour se diriger vers une autre scène. Elle est tout aussi conviviale, un peu plus petite, mais moi je l'adore celle-là. C'est la Flamingo. Alors c'est la scène, la Flamingo avec actuellement Joris Vorn qui n'est plus à présenter, qui est un des DJ phares qui joue depuis des années sur tous les festivals. Joris avec une musique un peu teintée, je vais pas dire trans, mais en tout cas avec ce son bien à lui. Regardez, tout le monde est en joie là, tout le monde est en train de se régaler. Salut tout le monde, comment allez-vous? Je vois plein d'artistes, je vois plein de gens là qui sont en train de se régaler sur cette musique de Joris. Il a l'air d'avoir beaucoup d'ambiance, si ce n'est plus que l'autre scène, non? On va faire un match, un concours entre les deux scènes, Flamingo et l'autre scène. Alors c'est vrai que la musique de Joris est beaucoup plus happy. C'est vrai que c'est autre chose qu'il propose par rapport à Zenvat. Mais bon, c'est aussi bon, c'est avec des gens qui sont en train de se régaler, de passer un très bon moment. Joris qui est là, que vous voyez, Joris qui vraiment est dans son set. Ouais, Joris Vorn en live ici sur la page de Facebook Clap Montpellier. Alors, on peut parler aussi également de cette pointure des musiques électroniques qui mixent cet après-midi au cœur de Gramont à Montpellier. Alors Joris, ça fait quand même quelques années qu'il est dans le milieu de la musique et qui est surtout reconnu comme un des plus grands artistes de ces 10 dernières années. Il est sur tous les festivals et on a la chance cette année de le retrouver sur le Family Picnic. Exceptionnel, les images que vous pouvez voir là actuellement avec tout ce monde qui est en train de se régaler sur cette musique. Et cet après-midi, nous aurons un autre rendez-vous ce soir. Hernan Cataneo, qui est effectivement le maestro argentin qui viendra mixer sur la Flamingo Stage pour continuer toujours dans cette ambiance du Family. Vous voyez également là comme ça bouillonne, comme il y a beaucoup de monde, jusqu'à 25 000 personnes pour l'un des grands rendez-vous des musiques électroniques. Il faut le dire, dans le sud de la France, Montpellier qui reste quand même la capitale de la musique électro. Écoutez cette ambiance, regardez comme ça danse, regardez vibrer l'été, vibrer le Family.
Il y a effectivement beaucoup de monde cet après-midi. Il y en a certains qui ont mixé ce matin. Greg Delon, toi tu as mixé à l'heure du goûter, à l'heure du chant du coq, du déjeuner. Un mot, une réaction sur cette édition déjà mixée sur le Family. Ouais, c'est cool, c'est une première, donc je suis content. Je remercie Family et Tom Book de m'avoir invité, c'est cool. Et voilà, là, je regarde Bourne, pour moi c'est un artiste, un de mes artistes favoris, donc je suis très heureux. Et voilà, c'est ça l'intérêt d'un DJ, c'est de mixer et c'est de profiter également du reste de la journée, de voir un peu comment font les copains. Pour le coup on a le temps parce qu'on joue au début et on joue à la fin, après à l'after, donc on joue à 1 heure avec Seb à l'after. Est-ce que c'est important, Greg, pour le label Woo aussi que tu sois sur cette édition? Ouais, en fait c'est une pierre de plus à nos actions dans la région, à ce qu'on construit et tout quoi. Alors t'étais pas tout seul sur scène tout à l'heure, je crois que t'étais avec Seb. Si tu veux bien, dans 2 petites minutes, je te retrouve, tu veux, avec Seb. Pas de soucis. Allez, dans 2 minutes. Alors vous pouvez voir un peu le public, les clubbers en train de danser là, les festivaliers en train de s'éclater. Alors il y a du son, je peux vous dire que là, ça remplit les oreilles et c'est du très bon son franchement que nous propose Joris, avec cette belle énergie, des gens qui ont la banane et qui sont en train de se régaler sur cette bonne musique que nous propose Joris. Ouais, effectivement, toujours une grosse ambiance ici au cœur de cette scène Flamingo qui ne désemplit pas. Des milliers de festivaliers sont ici. On va voir ce qui se passe sur la 3e scène, sur la Secret scène. Alors ça, c'est la 3e scène qui est café dans les bois. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir mis en place une autre scène café. Ça, c'est la 3e scène, la Secret. Elle est aussi intéressante, ce qu'on voit sur les images là. Alors la Secret, c'est une scène différente avec une capacité un peu plus petite. On peut avoir, je crois, une jauge de 400-500 personnes, mais avec des artistes fabuleux. On va y retrouver Butch qui a joué là il y a quelques minutes, et on va y retrouver aussi Amy. Je pense que je vais me retrouver là dans quelques petites minutes, juste après les images de cette scène-là, avec aussi Seb qui a joué tout à l'heure en début d'après-midi, de matinée avec Greg Delon. On va se retrouver dans quelques petites minutes. Alors, donc je vous le disais, je me rapproche de Seb et de Greg. Salut les copains, comment allez-vous? Super bien. Tout va très bien, depuis tout à l'heure ça va toujours bien. Alors donc vous avez joué ce matin, c'était quelle heure? 10h. 10h. Et ça s'est passé comment pour vous? Vous avez l'habitude de jouer ensemble depuis des années. C'est vrai que vous êtes là, vous avez l'habitude des B2B, mais quand on est sur une scène comme ça, qui est quand même une grosse scène, vous avez préparé quelque chose ou vous y avez été comme ça, tranquille? Bon, au feeling comme d'hab. Non, on a tellement l'habitude de jouer ensemble qu'on y va au feeling. Au feeling. Bon. Et alors ça vous fait quoi d'être sur le line-up de ce Family? Ben c'est top, c'est génial, on est super content de se retrouver là tous ensemble. Ça reste une grande fête et je pense qu'elle est réussie. Voilà. Ouais, t'as cette expression, Greg, que c'est une belle fête? C'est une très belle fête. C'est réussi, les gens ont l'air contents. Ben, la Bourne il fait un super set, donc c'est le feu. Et Joris est en train de nous régaler là quand même. La folie. Ouais, je pense qu'il est en train de casser la baraque. Ouais. Alors 2 ambiances différentes. On a tout à l'heure été sur la scène avec Zenvat qui proposait un set sur vinyle, pas du tout sur CD, et qui était là tranquille sur une techno happy quand même. Et là on a un autre son quand même derrière. C'est house techno progressive. Voilà. Ah, c'est le mélange des genres, les générations. Aujourd'hui les barrières sont tombées. Je trouve que c'est bien. C'est la preuve vivante qu'on peut faire et de la nouveauté et entre guillemets de l'ancienneté. Alors, je parlais de Sven. Et là, c'est le mélange des genres. Je trouve que c'est très bien. Il en faut pour tous les goûts. Il y a la place pour tout. Et on va dire que c'est ce qui est un peu marquant. Les sont tombés, c'est la preuve vivante. Oui, mais c'est. J'ai adoré. Mais c'est ça qui est bien aussi sur le Family, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de musiques qui sont un peu à des horizons un peu différents, mais qui se mélangent avec des festivaliers qui se régalent là. Non, c'est super cohérent. Les line-up sont super cohérents. En fait, les line-up par scène sont super cohérents et les 2 scènes sont super cohérentes également. Pour aller dans la techno à la base, c'est la culture de la tolérance de tous les genres. Énorme ambiance. Les garçons, je vous remercie. À très vite. On va retrouver Julien. Et oui, effectivement, avec cette ambiance ici, toujours sur la page Facebook de Clap Montpellier, le meilleur de Montpellier, avec ces couleurs,
c'est ça la chaleur de Montpellier, ce qui fait la réputation de ce festival Family Picnic. C'est aussi l'ensemble de ces confettis, toute cette décoration qui apporte vraiment un vrai plus à la fête, à l'événement. Alors il faut apporter aussi une précision, c'est que tous ces confettis sont biodégradables et que dès demain tout va être nettoyé et il n'y aura plus de confettis sur le parc Ramon demain. Ça c'est plus que sûr, et Ludo et Tom qui sont les deux créateurs, les organisateurs, ouais. Voilà, ils tiennent vraiment, c'est un festival qui est vraiment dans le respect de la nature. Ouais, il faut le dire, en même temps, vous avez des food trucks, vous avez tout ce qui est bouffe un peu, c'est du local aussi, c'est important. Il y a cette démarche environnementale qui s'y fait également. Un bel événement également, je le disais tout à l'heure, on aura, s'il vous plaît, monsieur l'Argentin Herman Cataneo qui mixera ici juste après, sur la scène de la Flamingo Stage. Et alors on va rappeler peut-être le line-up pour ce soir. Vous allez vous régaler avec Carl Cox sur l'autre scène, ainsi que Enrico Sanguignano. Et sur la Flamingo, après Joris, ça sera Hernan Cataneo et Sacha et John Digweed. Fabuleux final pour cette... Les Anglais sont bien représentés ce soir entre le jet privé de notre ami Carl Cox qui revient et le duo Sacha et John Digweed. Et les Britanniques sont dans la place à Montpellier. C'est clair, les Britanniques et pas que, parce que Joris Vaughan n'est pas britannique, mais en tout cas, toutes les nationalités sont là. Tout à l'heure, Ludo nous le disait, le Family, c'est aussi beaucoup de nations qui viennent ici s'amuser pendant 2 jours. Aujourd'hui, là, c'est exceptionnel. Franchement, vous pouvez le voir sur les images. Énorme show de Joris Vaughan avec un public qui est en train de se régaler, avec des gens happy, heureux. Voilà, là, vous pouvez voir Joris Vaughan en train de jouer, concentré, mais vraiment dans sa musique. Et juste après, à partir de 18h, Sacha et John Digweed, à partir de 21h, de 21h à minuit, sur cette même scène, vous voyez en direct, les 2 protagonistes anglais de la scène mondiale pour ce closing qui va durer 3 heures. Alors ça fait que si vous êtes à Montpellier, il reste de la place, c'est une 50aine d'euros si je dis pas de bêtises, venez en navette et en tram, c'est le petit conseil, mais sachez que si vous n'êtes pas là, vous pouvez également faire confiance à Clubbing TV. Ils sont toujours là pour diffuser en direct l'événement. Clubbing TV qui est partenaire de l'événement sur sa page Facebook, qui diffuse en direct. Nous on vous montre un petit peu les coulisses, l'ambiance, on donne la parole à tout le monde. C'est notre grande folie ici sur Clap Montpellier. C'est pas notre but de diffuser le concert avec la musique, mais c'est simplement vous dire qu'il y a également la page Facebook de Clubbing TV qui fait un travail remarquable. Et la demoiselle qui va parler au micro nous explique pourquoi elle est là et ce qu'elle pense de ce Family Picnic version QV 2019. On fait la captation vidéo, on est en live sur Clubbing TV pendant 2 jours. On retransmet les lives des DJ sur 2 stages, donc les 2 plus grosses. Donc on est en direct sur la chaîne qui est diffusée dans 50 pays et sur Facebook aussi. Donc vous pouvez regarder le live en direct un peu de partout. L'intérêt, c'est de faire rayonner Family Picnic à l'étranger, que les gens qui ne connaissent pas ce festival aient envie de venir l'année prochaine, qu'on ait plus de monde et puis aussi, c'est une belle visibilité pour les artistes d'être diffusés en live sur la chaîne. On fait des belles images, c'est assez sympa. J'aime bien le principe de pouvoir venir avec sa petite famille, son pique-nique, déjeuner ici, ensuite faire la fête, il y a des endroits de chill. Non, c'est vraiment sympa et puis le son est très très bon, que ce soit pour les spectateurs ou pour les DJ, donc c'est parfait. Oui, on est en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier. Simplement, à partir de 18h, nous aurons monsieur Hernan Cataneo. Vous voyez, il est là, le DJ superstar qui viendra mixer tout à l'heure sur la scène Flamingo pour continuer jusqu'à minuit pour ce festival qui se déroule ici au cœur de Montpellier, avec de nombreux festivaliers qui ont essayé de prendre la petite photo d'Hernan Cataneo. Voilà. Oui. Alors vous venez régulièrement au Family? Alors moi je suis bénévole sur la Picnic Family. Je suis aux entrées et franchement
Là, ça y est, c'est mon repos. J'ai travaillé hier et ce matin. Et là, c'est le top. Là, c'est la régalade, franchement. Là, c'est le pompon sur la Garonne. Ouais, on passe un bon moment tout au long de cette édition, jusqu'à minuit, hier également. Et hier également, c'était génial, parce que 2h du matin, un bijou avec Anna à la fin. Là aussi, la cerise sur le gâteau. Le Family Picnic a trouvé son public. Il y a mademoiselle et il y a monsieur aussi. Qu'est-ce qu'on aime dans le Family? Pourquoi on vient ici? Le fun et l'ambiance, voilà. Après, le soleil, la chaleur, mais tout va bien. Alors cette année, effectivement, grand soleil. L'an dernier, ça avait été un petit peu perturbé, annulé à cause de l'orage. Effectivement, il était vers 20h. Et ce soir, grand ciel bleu, grand soleil. Donc ça tombe plutôt bien. Voilà, on est bien. Et puis en plus, la configuration a été refaite ici au cœur de ce Family Picnic, de cette nouvelle édition. Vous voyez, en coulisses, eh bien, on danse, on passe un moment agréable. On essaye de se dire que la vie est belle et que on est au cœur du week-end, au cœur du Family. Tout à fait, c'est ça, on s'éclate, c'est génial. C'est un festival à découvrir, je pense, pour beaucoup de monde. Ça va faire du bien de profiter du Family Picnic jusqu'à minuit. Carrément, c'est la deuxième fois, c'est top. Et hier soir, c'était top aussi. Et de faire ça sur 2 soirs, hein, on se rend compte qu'effectivement tout le monde est ravi de se dire j'ai mon e-billet pour 24 heures, pour 30 heures de son avec un after aussi. C'est ça, et après dodo. Et après dodo. Ce sera le plus dur sur ce festival électro du Family Picnic qui sont bons les vacances au cœur de Montpellier du parc Grammont. Effectivement, vous êtes nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour ce rendez-vous sur cette scène. On va aller sur la scène de la Secrète parce qu'il y a 3 scènes, hein, on l'a dit, il y a la Flamingo, il y a également la scène, la main stage et puis la scène Secrète qui est la 3e. Et moi je te propose, Kylian, d'aller rejoindre Maxime Grégoire qui s'occupe de cette 3e scène. C'était un peu la nouveauté de cette année quand même. Oui, en effet, c'est une nouveauté avec des DJ locaux, mais aussi avec Butch qui a joué, et aussi Amy qui joue et qui franchement sont 2 DJ reconnus bien sûr de la scène techno internationale. Cette scène qui a une jauge de 400 personnes, qui est sous les arbres, à l'ombre, et franchement qui a une autre dimension et surtout une autre, on va dire un autre univers musical. On est à la Secret Stage du Family Picnic. On est placé sous les bois avec un devant de scène en palette. On reste dans le décor avec de belles enceintes, des DJ. On est à l'ombre et dans le sud et on est très très bien ici à la Secret Stage, la nouvelle scène du Family Picnic. Retrouvez les 2 autres scènes aussi, la Flamingo Stage et la Exist Stage. Alors c'était important de le faire un peu dans les bois, finalement à l'abri des 2 autres scènes principales du Family. Oui, on est à l'abri, on ne prend pas le soleil, vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui de 33 degrés, on peut venir danser avec un petit air, on y est très bien. On est à l'ombre, ah oui, là on peut être que à l'ombre. Mike Spirit au platine. Et on est plutôt bien ici avec... eh bien on se repose avant de... Vous attendez quoi, Karl Cox, les filles? Bah oui, Sven Vath, Karl Cox. Alors Sven Vath, il est passé. Hein. Il est en train de passer. Bon voilà, Karl Cox, ce sera effectivement ce soir. Qu'est-ce que vous aimez les filles dans le Family? Tout, l'ambiance, la techno, les gens, tout. Les jeux de glisse. Ben voilà, je pense qu'on passe un moment, mais ça permet de se reposer. On se pose ici et puis on profite en même temps eh bien de... Moi, ce que j'aime beaucoup dans le Family, c'est ce côté grain de folie aussi, hein, que tout le monde a. Nous, exactement. On était au FIS à Montpellier, tu vois. Elle nous suit sur Clap Montpellier, on est toujours là. Et ça permet de voir tout le monde. Ça permet de voir le stand, Exis, qui fait partie, qui est partenaire de cette opération, qui porte le nom d'ailleurs de cette scène de Montpellier, la grande scène de Montpellier. Et là, voyez-vous, l'an dernier, effectivement, Kylian, la grande scène était là-bas au fond. Hein, ça a changé de configuration, mais c'est mieux quand même. Alors en effet, oui, l'an dernier, la scène, vous voyez sur les images, était là-bas, à côté des poteaux 4G. Mais cette scène avait été très poussiéreuse, avec peu d'ombre, et tous les festivaliers avaient reconnu que non, ça n'allait pas, il fallait changer.
Cette année, la scène a été répercutée, vous l'avez vu, donc la Flamingo était donc où on était tout à l'heure avec Jorisov. On retrouve le gorille qu'on a vu tout à l'heure dans les backstage. Où est le flamant rose cette année, s'il vous plaît? Écoute, on le retrouve pas, et c'est le gorille. Et donc on se retrouve avec tous ces festivaliers qui sont en train de se poser et de chercher aussi un peu l'ombre de temps en temps. On voit qu'il y a beaucoup d'étals avec des ventes de chapeaux. Ouais, il y a tout ce qui est effectivement les à côté, les stands. Il y a un stand de prévention, il y a un stand, il y a beaucoup de festivaliers qui sont là. Et puis voilà, on parlait des flamants roses, et bien ils sont là parce que c'est la boutique officielle du Family Picnic. Vous le saviez, vous étiez à la boutique officielle du Family. Mais comment tu veux qu'on le sache pas? Regarde. Bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on a envie d'acheter là? Des petits éventails, des chapeaux. On achète pas mal de petites choses et des goodies qu'on peut acheter à l'effigie du festival Family Picnic ici pour cette huitième édition. Qu'est-ce qu'on propose de bon et de bien? Alors, on s'est vu hier. Qu'est-ce que vous nous proposez? Salut. Alors nous on fait tous les goodies de la famille. Donc on fait les casquettes, les chapeaux, on fait tous les serviettes, on fait tout. Merci. Attends, ça c'est. Ah, monsieur est en train d'encaisser, on le dérange pas. C'est sans contact? Sans contact, ça fonctionne très très bien. Il y a donc les casquettes. Ouais, on fait des casquettes, des chapeaux, on fait des sacs, on fait aussi des ballons, on fait plein de choses pour la famille pique-nique. On fait des porte-verres, on fait tout ça, voilà. Alors où sont les flamants roses? On n'en a pas vu cette année, tu peux nous en trouver? Ah, ils sont là-haut les flamants roses, ils sont là. Bon, en tout cas, il y a voilà, tout ce qui est effectivement les côtés accessoires, serviettes à l'effigie du Family Picnic, bah vous n'hésitez pas, c'est ça aussi, tout au long de l'après-midi. Un peu tard, il nous manque énormément de matériel parce qu'on a vendu énormément de choses. On fait des séries limitées à chaque fois, ce qui est super intéressant pour les gens parce que au niveau des casquettes, on a fait 100 casquettes et toutes différentes les unes des autres. Donc c'était fabuleux pour les gens. On ne te retrouve pas avec la même casquette et tout. Super. Bah merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier. N'hésitez pas parce qu'il y a des stands, il y a pas mal de petites choses. On va refaire un petit tour sur la scène. C'est important de le dire qu'effectivement il y a également des afters qui sont proposés parce que au final, si on fait bien le compte, on a 30 heures de son quand même. Oui, 30 heures de son sur 2 jours, l'after qui sera à l'entrepôt ce soir avec beaucoup d'artistes aussi qui seront présents. Alors 30 heures de son, on résume, hier soir on a eu 6-7 heures de son avec, je résume encore une fois, Sébastien, Anna, Matador, exceptionnel Matador hier sur scène avec un live qui a retourné le public qui était là. On a retrouvé aussi Agoria qui nous a régalé et puis aujourd'hui depuis 10h ce matin jusqu'à minuit ce soir, des artistes qui se relayent comme ça tout le long de la journée. On a eu tout à l'heure à l'interview Greg Delon et Seb. On a vu aussi sur scène Joris Vorn. On a eu d'autres artistes. Là, tout à l'heure, on a écouté Sven Vath. Dans quelques petites minutes, on va avoir droit alors au dieu de la musique techno. Je parle bien sûr de Carl Cox qui est venu sur cette édition. C'est rare comme un DJ comme Carl Cox qui se déplace sur des festivals. Là, il paraît qu'il est excité comme une puce. Oui. Quand il est Montpellier, je veux venir. Hein. On l'a vu cette semaine, il a fait des petites vidéos, des petites stories sur Instagram et sur Facebook où il disait comme ça qu'il avait vraiment envie de se retrouver ici à Montpellier parce que je crois qu'à Montpellier, il faut le résumer vite fait, mais il faut le dire, Montpellier c'est une ville de musique électronique avec des gens, des aficionados de musique électronique et surtout beaucoup de producteurs qui font avancer la musique électronique en France. On est, je pense, un des fiefs ici en France de la musique électronique. La musique électronique dans tous ses états ce soir jusqu'à minuit sur la page Clap Montpellier avec 3 scènes qui sont proposées, la scène secrète, la grande scène, on l'avait dit Lexis, qui est la main stage, et puis la scène Flamingo, et puis donc les afters, il y en aura un, et il se passe ce soir à l'entrepôt pour ceux qui veulent encore pousser un petit peu plus loin dans la fiesta, dans l'électro, tout ce qui est tech et house, c'est un petit peu minimal et pourquoi pas trans, eh bien vous avez rendez-vous jusqu'à 6h du matin du côté de l'entrepôt à Montpellier. À l'entrepôt, vous pourrez écouter Joy Kitty Conti qui est lui aussi un artiste Family Picnic. Vous allez retrouver Miss Salomé, Butch, Citizen Kane, le local. Oui, Bruno sera là, Citizen Kane, à partir de 5h jusqu'à 6h. Il va finir, on va dire, la timetable de cet after. Vous allez retrouver aussi Greg Delon, Seb, ainsi que Luna Summer, Mike Spirit qui fait partie aussi des meubles, on va dire. C'est un des DJ résidents du Family Picnic, Abstral et
Yokai qui à l'époque était connu sous le nom de Chad, que vous avez découvert à la Vida pendant des années, eh bien revient là avec ce nouveau pseudo Yokai. Comme quoi on a de la scène nationale et de la scène locale, la scène de Montpellier. On a rencontré Khalid qui s'occupe de ce soir cet entrepôt, il est au micro de la rédaction de Clap. Bonjour Clap, je me présente, je m'appelle Khalid, un des deux organisateurs de l'After Family Picnic. Donc ça se passe à l'entrepôt, à Tournesy. N'oubliez pas, il y a des navettes gratuites qui partiront à partir de minuit. Et il y aura 3 navettes, toutes les demi-heures. Voilà. Le programme, il y aura Butch, il y aura Mess Salomé, il y aura Abstral, il y aura Citizen Kane, il y aura Luna Summer, Chad, il y aura Joy Kitty Conchi, il y aura aussi Mike Spirit et plein d'autres. Voilà. Effectivement, toujours ici sur la page Facebook de Clap Montpellier, on rencontre tous les collègues. J'ai vu qu'il y a plusieurs centaines de journalistes quand même de toute l'Europe, beaucoup d'influenceurs, d'instagrammeurs évidemment, ça fait partie. Je ne sais pas si c'est des journalistes, mais on les respecte. En tout cas, Yannick, de Midi Libre, parce que le journal régional, moi on les salue, on n'a rien à faire avec les concurrents. Toi qui viens chaque année, on te voit souvent sur les événements électro, j'ai l'impression que tu aimes ça. Qu'est-ce que tu aimes dans le Family ? J'aime le côté la fête de jour, c'est un peu tendance et ils ont su avoir le nez creux de recycler ce qui existait déjà au Canada, en Allemagne et de le faire venir ici à Montpellier et les gens sont beaucoup plus joyeux. C'est comme m'ont dit pas mal le festivalier, c'est moins glauque que la nuit, donc tout le monde en profite, il y a un peu des familles, il y a du soleil et c'est l'été et c'est assez festif. Et nous on se doit bien sûr de couvrir l'événement avec 13-14 000 personnes, il faut que Midi Libre soit là pour en témoigner et en rendre compte. C'est ça, on peut même parler de 20-25 000 personnes, Kylian. Moi, Yannick, j'ai une question à te poser. Toi qui suis donc la musique électronique au Midi Libre, est-ce qu'on peut dire que Montpellier a une place bien particulière dans la musique électronique ? Ah oui, mais il faut voir l'historique de cette ville. On reprend en 94, c'était Pézenas, mais c'était pas si loin avec les premiers Borealis. Vas-y, rentre Yannick. Alors, on rentre en fait dans les backstage, vas-y, continue. Et dès 97, ici même à Gramont, il y avait la Borealis est délocalisée depuis Nîmes et ça a été la plus grande rave française avec 20 000 personnes. Et c'était déjà il y a 22 ans, donc il y a cette historique, il y a ce background. Ça a été mis un peu en berne, et puis c'est revenu, et puis on a toujours eu plusieurs festivals. Donc beaucoup de gens ont ce retour-là de dire Montpellier, on vous connaît parce qu'il y a eu Borealis, parce qu'il y a cette culture-là. Agoria encore, que j'ai interviewé, m'a dit ça en me disant mais oui, Montpellier, je le suis, cette ville, parce qu'il y a eu Borealis, parce qu'il y a cette culture musicale qui est la mienne depuis plus de 20 ans maintenant. Tu veux dire que le Family Picnic n'a pas à avoir honte de ce qu'il fait par rapport à ces gros festivals d'antan ? Ah non, c'est la continuité, il a surtout la nouveauté d'être 2 jours, hein, et ça c'est l'avenir. Je vois que Alley of Techno va faire pareil cette année, va être 2 jours, donc il y a une vraie tendance sur la fête 2 jours et c'est bien. Ouais, entre le Family, électropisme, tous ces rendez-vous avec la musique électronique, Montpellier a donc toute la place dans le sud de la France avec toute la presse régionale. Merci beaucoup en tout cas pour cet événement. Comment en presse là comment tu vas faire pour appâter tes lecteurs ? C'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup d'Instagram, évidemment des réseaux sociaux. Hein. Ouais, on essaye de travailler beaucoup sur les réseaux sociaux et puis après on a notre lecteur plus traditionnel dont les fils ou les petits-fils, les petits-enfants sont en famille, donc on s'adresse aussi à nos lecteurs plus âgés pour leur expliquer comment s'amuse aujourd'hui la jeunesse. Voilà. Et la jeunesse a l'air de s'amuser sur ce festival du Family Picnic, vu le nombre de personnes en ce moment pour ce rendez-vous avec les musiques électroniques. Ici en direct sur la page de Facebook, la page Clap de Montpellier, il y a aussi beaucoup de gens qui sont là. Walid, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette édition ? Parce que là on prend une dimension quand même internationale, on a 25 000 personnes, on est sur un site beaucoup plus grand, mieux organisé. Si j'ai un mot à dire, c'est que c'est la meilleure édition qu'on a pu organiser pour Family Picnic, avec un tel line-up, avec des DJ internationaux, des DJ légendaires comme Carl Cox, Hernan Cataneo, Joris Bourne,
C'est incroyable. It's crazy. It's amazing, voilà comme on dit. Ouais, pour Sven Vath avec tous ces Montpelliérains qui ont envie de faire la fête en direct ici sur la page Facebook de Clap Montpellier avec toute cette jeunesse. Et puis on a envie de dire effectivement que Kylian c'est intergénérationnel finalement. C'est toutes les générations, alors, beaucoup de jeunes, mais c'est tous les âges. Ah ben oui, le Family, c'est ça qui est bien. C'est que c'est de 8 ans jusqu'à plus d'âge. Moi j'ai vu tout à l'heure des jeunes, des vieux, il y avait de tout. Franchement, c'est ça qui est bien. C'est que c'est un moment vraiment fédérant dans Montpellier et aussi au Parc Gramont. Et on vient de toute la planète effectivement pour ce festival. Il y a beaucoup d'Européens, on a vu des Anglais, on a vu des Espagnols parce qu'on n'est pas loin de Barcelone, et on a vu des Hollandais, ça vient de toute l'Europe. Hein. En fait, il y a toutes les nationalités, c'est ce que nous disait Ludo, l'organisateur. Toutes les nationalités sont ici présentes. La musique électronique est très fédérante, donc automatiquement, tout le monde est là. On écoute là actuellement Joris Vorn qui est en train de régaler son public. On est dans le break, écoutez un peu comment ça répond. On rencontre beaucoup de monde sur cette édition du Family Picnic. Certains viennent même des Pays-Bas, de Hollande. Toi, tu viens d'Amsterdam. Nearby Amsterdam, and I'm here for the second time here to follow Family Picnic. It's getting bigger and bigger, but it's an amazing party now. And c'était incroyable. Il vient de Hollande, c'est un big fan de Family Picnic Festival, et c'est magique. Et toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Paris, je suis de Montpellier à la base et je travaille je suis performeur international, je bosse avec Carl Cox et pas mal d'autres artistes. Et Joris Vorn, c'est un tueur. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir le papa de la techno dans l'autre scène tout à l'heure, Carl Cox? Mais bien sûr, je bosse avec lui en fait, j'ai la chance de performer avec lui au Space à Ibiza, en robot, en élévation avec la pyrotechnie. Donc je les connais très bien, c'est des amis en fait. Oui, il paraît qu'il est déjà arrivé là tout à l'heure. C'est incroyable la vie d'artiste parce qu'il passe de jet d'une autre ville avec un jet qui se pose à l'aéroport de Montpellier, il repart à Ibiza. C'est une vie d'artiste qui est folle quand même, qui est éphémère mais qui est folle. C'est ça, ouais, on n'arrête pas en fait, ils sont en tournée, ils enchaînent les dates et franchement c'est un rythme à prendre, mais c'est que du bonheur. Parce qu'on est là pour donner du plaisir aux gens, que ce soit en tant que DJ ou performeur. En tout cas, du bonheur, on en donne aux gens ici avec tous ces festivaliers qui font le plaisir de venir pour ce rendez-vous avec la musique électronique. Effectivement, avec Kylian, j'ai envie de te demander, est-ce que ces artistes et DJ préparent leur set? Parce qu'il y a une différence entre un live et un set, il faut le rappeler. Alors le live, bien sûr, on est obligé de préparer son set live, mais sinon la plupart des artistes arrivent avec leur bac rempli de musique. Et ils y vont au bon vouloir de leurs émotions et bien sûr au bon vouloir de la réaction du public. Là sur Joris, je vais regarder un peu. Là Joris joue sur un 4-deck avec un tractor et donc c'est pas préparé, c'est-à-dire qu'il récupère ses tracks petit à petit et il les joue, il les mixe. On peut le voir là à l'image. Merci Joris du petit coucou. Franchement un moment exceptionnel avec Joris Vorn. On est sur la Flamingo Road en direct du Family Picnic. Vous êtes sur clap.fr en direct sur le Facebook Clap. Et on est bien sûr avec toute l'équipe, avec Julien, Thierry et Kevin. On écoute un peu Joris avec une belle scène franchement et surtout un bon moment. Regardez, les bras sont en train de se lever. C'est ça qui est bon dans la musique électronique. C'est le fédérant. Ouais, effectivement, avec ces milliers de festivaliers qui sont là cet après-midi à Montpellier pour passer un bon moment avec des journalistes qui sont en coulisses. Hein. Le but, c'est de vous montrer un petit peu les coulisses de ce festival où il y a le catering, où il y a toutes les stars, où Sven Vath a mixé tout à l'heure sur l'ensemble de ces événements avec tous ces festivaliers qui font le plaisir de venir. Il y a beaucoup de Montpelliérains, il y a beaucoup de Montpelliéraines. Vous, Marion, vous venez chaque année? Tout à fait, chaque année, c'est le rendez-vous que je ne loupe pas. Alors, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le Family? L'ambiance, les DJ, la qualité des DJ, le lieu est sympa. Ça a changé il y a 2 ans.
et on est pas mal. On est plutôt pas mal et on passe un bon moment. Il y a d'autres invités. Oui, je viens de récupérer donc une festivalière. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci. Alors comment ça se passe pour toi? Parfaitement bien. Oui. Joris, je t'ai vu tout à l'heure, on était sur scène, je t'ai vu en train de t'éclater. Ouais, mais c'est musicalement très très bon. Tu viens d'où? De Toulouse. De Toulouse. Eh oui. Tu aimes la musique électronique? J'adore. Oui. Tu n'as pas été organisatrice de soirée? Mais bien sûr. Mais oui, je te reconnais en fait. Donc qu'est-ce que c'est pour toi un moment comme ça, le Family Picnic? Qu'est-ce que ça apporte de plus à la musique électronique? Eh bien, ça apporte surtout en France des événements de qualité. Comment j'ai pas entendu? Ça apporte surtout à la France des événements de qualité. On en a besoin avec un public chaleureux, avec des échanges, avec un bon état d'esprit et puis des bonnes équipes et des bons orgas. Voilà. Bon. Et surtout une très bonne qualité musicale. En tout cas, nous, depuis qu'on est là... Tu trouves que le line-up est cohérent? Je le trouve cohérent et même dans le sens du jeu des artistes, c'est ultra cohérent. Ok, super, merci, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut. Toujours en direct donc du Family Picnic, on est dans les backstage là. On est au VIP. Excuse-moi, on est au VIP. Il faut le dire, on est plutôt bien placé. Et on va quitter notre live Facebook parce que le mieux c'est que vous partagez, que vous likez, mais c'est de venir parce qu'il reste encore de la place, parce qu'on se demande souvent si c'est complet. C'est pas complet. Et nous on n'a plus de place, hein. On a beaucoup d'amis en ce moment. On nous a demandé beaucoup toute cette semaine, c'est vrai, hein, Kylian. C'est clair. Tu n'aurais pas des places? Mais non, j'en avais plus. Et nous on en avait plus effectivement. Mais c'est dire au fait ce succès que les gens, les Montpelliérains, vraiment attendent en se disant c'est le premier week-end du mois d'août, je le réserve, je viens à Montpellier. Il y en a qui disent que c'est la grande messe, hein, carrément. On va se retrouver là sur la première scène, la scène X6, avec toujours Sven Vath qui est en train de jouer, qui est en train de finir son set. Je crois que c'est un set de 3 heures qu'il fait aujourd'hui. Sven Vath qui vient pour la 3e fois sur cette édition Family Picnic. Parce que sur sa Carl Cox à 19h30 qui prendra le relais de effectivement le maître des lieux, le maître de cérémonie, la superstar. Ce sera de 19h30 carrément le closing ce soir. Alors tout à l'heure Juliette, tu me demandais en fait si les DJ préparaient leur set. Là on peut dire que Sven Vath lui joue sur platine vinyle. Donc il a son bac avec ses platines. Et il choisit les sons comme il veut au bon vouloir. On peut voir aussi sur scène là La Fleur qui est une DJ qui a joué sur l'autre scène tout à l'heure. La Fleur qui est là, qui est en train de se régaler, qui est en train d'écouter Sven Vath. Un petit coucou à La Fleur. Je vais voir si on peut lui parler. Hey La Fleur, yeah, come on, please. It's a wonderful day for you. Yes, I had a great time. Thank you. Thank you, La Fleur. See you soon. Voilà, La Fleur qui a joué tout à l'heure, il y a quelques minutes sur la Flamingo scène. Là, vous pouvez voir, on est derrière Sven Vath avec tout ce monde. Vous pouvez voir même un parasol au milieu du public. Donc, Sven Vath est en train de régaler tout le monde, en fait. C'est l'un des pionniers de la musique techno dans le monde. Sven qui est pas tout jeune, hein, qu'on a rencontré il y a quelques années avec un titre Electrica Salsa et qui depuis il y a une vingtaine d'années, a gravi les échelons de la musique techno. Et là on va dire que c'est The Master of the Master. Ouais, et c'est la 3e fois que Sven Vath vient à Montpellier. Lui qui devient un habitué des lieux. Il était venu au parc Montcalm déjà donner effectivement le meilleur de lui-même, et là il revient pour mixer 2 à 3 heures avec jusqu'à de 16h30 jusqu'à 19h30, parce que nous aurons juste après la légende vivante, eh bien monsieur Carl Cox, s'il vous plaît. On peut dire que Carl il fédère vraiment toutes les générations, parce que il est même dans le top 100 mondial depuis des années. Il y reste. Ah ben il y reste parce qu'il n'est pas tout jeune en plus. Ça fait quelques années qu'il est là, qu'il est présent. Il est là avec sa techno qui fédère, une techno qui peut être autant agressive que gentille. Ça groove en tout cas, quand Carl joue, ça groove, et c'est ça qui est bon parce que les festivaliers aiment quand ça groove. Ouais, on aime aussi effectivement avec tous ces genres de musique, l'électro, la tech et la minimale. Tous les DJ se régalent ici. Il y a même des DJ, certains qui ont fait l'ouverture hier de ce festival. C'est notamment Sébastien. Sébastien, on t'a vu hier, tu as ouvert un peu les hostilités. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur un festival comme celui-là? Déjà un honneur de mixer sur la scène du Family hier pour l'opening. Exactement, c'était exceptionnel.
franchement, j'ai kiffé. Et quand tu vois aujourd'hui comment ça se passe, c'est exceptionnel. Regarde tous ces gens en folie. Voilà. Et papa, on peut l'appeler Papa Sven Vath. Voilà. Le mentor de tous les DJ de 2-3 générations. Voilà. Et puis hier, ouais, je me suis vraiment régalé. C'était cool. Et des gens qui attendent beaucoup. Un autre papa, c'est Carl Cox. C'est Carl Cox également qui va arriver juste après. Alors, il était venu à Electromine à la Villa Rouge. Qu'est-ce que t'aimes dans ce DJ, toi? Eh ben, on va dire qu'il est multifacette parce qu'il peut surprendre dans ses sets parce qu'il peut jouer de tout. Il peut être super techno, comme il peut être super underground, comme il peut être un petit peu plus mainstream commercial. Donc c'est en fonction de l'humeur et de la tendance. Il fera toujours bouger les gens et il suffit de venir le voir ou de regarder le live qui sera sur familypicnic.com. Ouais, et sur la page également de Clubbing TV. J'aimerais qu'on termine avec Monsieur Mapping. Ça va bien? Yes, ouais, bon, salut, ouais, ça va très bien. Toi, tu t'occupes des écrans géants. Ouais, exactement, bah, géants, ouais, enfin des grands écrans, ouais, voilà, tout à fait. Et et alors? C'est le mapping. Voilà, c'est de la projection d'image, mapping, voilà, visuel, avec tous les amis qui sont là, faire plaisir aux gens, tu vois, la couleur, la diversité, voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est les gens qui sont en coulisses. Parce qu'il y a des DJ, il y a certains qu'on ne voit pas, donc tu fais partie de la team. C'est important, il faut être sur scène avec les DJ pour être dans la dynamique, être avec eux et être à 150% pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc être avec les DJ, c'est important. C'est important d'être avec l'ensemble de ces DJ, avec ce mapping qui se fait. C'est toute une équipe qui travaille ici sur ce festival Family Picnic. Avant de se quitter, Kylian, on va peut-être rappeler le programme de ce soir. Parce qu'il y a 3 scènes ici à Family Picnic, on le rappelle. Une 3e scène, c'est la Secrète. Vous avez la Flamingo et vous avez la Main Stage où vous voyez les images en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier. On va rappeler un petit peu le line-up de ce soir. Parce que c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Ce soir, en effet, juste après Sven Vath, vous allez retrouver à partir de 19h30 Carl Cox jusqu'à 22h30. Et à partir de 22h30, ça sera Enrico Sanguiliani, toujours sur cette main stage. Sur l'autre scène, sur la Flamingo, à partir de 18h, ça sera Hernan Cataneo, d'ici quelques petites minutes jusqu'à 21h. Puis à partir de 21h, des dieux de la musique techno. Je veux bien sûr parler de Sacha et John Digweed qui finiront à partir jusqu'à minuit. Donc, on va retrouver aussi sur la Secret à partir de 18h, dans quelques petites minutes, Adam Porte en B2B avec Amy. Et puis n'oubliez pas ce soir, à partir de minuit, à l'entrepôt. L'entrepôt c'est à Mogio, hein, c'est ça? Oui, l'entrepôt c'est à Mogio. Vous allez retrouver en fait une belle table avec 7 after, un after officiel avec Joy Kitty Conti, Mess Salomé, Butch, Citizen Kane, mais aussi Greg Delon, en B2B avec Seb, Luna Summer, Mike Spirit, Abstral et Yokai. Voilà. On va terminer ce live avec Nathalie parce que Nathalie c'est une street artiste. Et ce qui est génial dans le Family, c'est aussi les street artistes qui sont mis à l'honneur. Alors ça c'est Sven Vath, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bravo, j'ai pas merdé. J'ai vu qu'il y avait une toile de Carl Cox tout à l'heure. C'est génial. Ça tu vas l'offrir à Sven après son mix, hein? Ouais. Ça me tient à cœur. Il m'a porté pendant son mix. C'était génial. Il y a une ambiance de fou. Non, pour moi ça allait de soi. Avec Tom Poux pour quitter ce live Facebook, Tom. C'est fou, vraiment, cette édition. Tout le monde nous dit c'est encore mieux que l'an dernier. Disons que la nouvelle disposition qu'on a pris sur ce site, elle est vraiment un peu mieux parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un cocon de verdure. Hein, et donc ça donne un confort, une espèce de petit cocon, comme je disais tout à l'heure, qui donne aux gens une espèce de petit bonheur qui est chouette, quoi. C'est le petit bonheur, effectivement, qui continue avec Carl Cox. Beaucoup de gens viennent pour Sven Vath et puis Carl, hein, faut le dire, ça fait John Digweed. Hein. Ouais, il y a Sven qui est en train de jouer et les gens sont en train d'apprécier la prestation. Carl va arriver, mais je pense que c'est là qu'on va avoir le plus gros de l'événement et de l'effervescence. Sacha et Digweed ont leur propre adepte, donc c'est de l'autre côté, c'est vraiment pas mal aussi. Donc on est content sur la fréquentation. Bon, très bien, jusqu'à plus de 20 000, hein, 25 000 environ. Ah non, sur 2 jours, oui, peut-être, mais pas sur ce site en lui-même, parce qu'on ne peut pas le faire d'une seule fois. Mais en tout cas, sur 2 jours, oui, on va y arriver. Merci beaucoup, Tom, d'avoir répondu aux questions. Club partenaire de la Family Picnic, 8e édition, Tom Poux, qui est en même temps DJ. Il faut le dire que toi, c'est pas une agence de Paris, c'est DJ et tu organises l'événement, faut le dire. On est à la maison. À la maison avec les DJ.
parce qu'effectivement, comme disait comme disait Tom Pooks, c'est en même temps un DJ. Et ça, c'est important de le dire, ce sont des organisateurs et ils savent de quoi ils font. Ah ben ils savent de quoi ils parlent, ça c'est clair. Quand on est DJ et qu'on organise des événements, on sait ce que le public veut et surtout ce que les DJ ont envie de donner. Donc oui, là je peux dire que Tom Pooks est à la meilleure place de se retrouver comme ça, DJ et organisateur. Je pense que ça doit être du boulot malgré tout. Hein. Donc on peut féliciter toute l'orga, bien sûr, de Family Picnic. Et on va faire un petit coucou, si tu veux bien, aussi à Electrovision avec Radio Aviva qui était présente sur ce Family, qui a fait beaucoup d'interviews et que vous retrouverez bien sûr sur les ondes de Radio Aviva. Voilà, Radio Aviva qui est partenaire aussi, Énergie bien sûr, on est partenaire. On va se quitter, il y a également, j'ai oublié, nos amis du Clos qui sont là avec leur célèbre pôle party. Alors eux, ils savent faire la fête aussi, ça c'est le VIP, c'est les bouteilles à 1000 €. C'est tout à fait ça. Tu appelles ton banquier. C'est le VIP avec donc du monde qui se retrouve là, vous les voyez, on s'ambiance bien dans le VIP, c'est un autre espace, un espace différent où on est moins dans la poussière peut-être, mais tout aussi intéressant avec des gens qui s'amusent et qui s'éclatent. On écoute un peu Sven, 30 secondes. Allez, 30 secondes de Sven avant de se quitter. Et puis simplement vous remercier de nous avoir suivis, de liker, de partager. Et merci à tous de nous avoir suivis en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier. On remercie les organisateurs avec l'ensemble des partenaires sur cette grande scène qui est la main stage à Montpellier avec Monsieur Sven Vath qui mixe ici, qui est au platine ce soir avant Carl Cox. N'hésitez pas, vous allez sur le site de Family Picnic, vous allez également sur le site de Clap Montpellier pour continuer. On te remercie, merci beaucoup Kylian. Ben merci à vous, toute l'équipe de Clap qui me permet aussi, comme ça d'être présente dans la musique électronique et surtout sur les médias. Merci à toi Julien, merci à Thierry, merci à Kevin derrière. Et puis on se retrouve très rapidement sur un autre moment de musique électronique. Exactement, de la musique électronique comme on le disait, c'est pas ce qui manque à Montpellier. On vous souhaite un bel été, on se retrouvera à la Dune, notamment pour la soirée blanche. On se retrouvera, on sera partenaire du côté de Beach Soccer à Montpellier. Ça c'est à Odysseum, la fête de la bière. Bref, voilà, on va essayer d'être partout cette année. C'est ce qui nous correspond, c'est le meilleur de Montpellier, c'est Clap Montpellier. Merci de votre fidélité, merci à tous. On vous aime, on vous adore, on vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à liker et à partager. À très bientôt avec le Family Picnic.